la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel et le vin, au sourire de Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel et le vin, au sourire de Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous avons la joie aujourd'hui de fêter Marie, notre Mère, celle que le Christ nous a désignée comme notre Mère du ciel. Je vous salue à tous qui êtes venus ici pour l'honorer tout spécialement en cette fête nouvelle qu'a demandé l'Église, mais qui est connue depuis longtemps. Marie, Mère de l'Église, est aussi fêtée au moins traditionnellement, mais maintenant véritablement liturgiquement. Je salue tous ceux qui sont venus cet après-midi pour l'honorer au cours de la procession qui a eu lieu sur le parvis de Notre-Dame, et également au cours de ces vêpres solennelles. Je salue aussi, bien sûr, tous les téléspectateurs qui nous regardent sur KTO. Nous nous confions à Marie,
car elle a un cœur de maman, un cœur plein de miséricorde qui nous fait comprendre à quel point le Seigneur nous aime lui aussi, que lui aussi, comme il est dit dans la Bible, a des entrailles de mère. Et c'est ainsi qu'il nous pardonne. Nous nous tournons par son intercession vers Dieu en reconnaissant ensemble que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur.
chanter de toi, cité de Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. On appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. Gloire et chanter de toi, cité de Dieu. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas, tous ensemble ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Gloire et chanter de toi, cité de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Vierge bienheureuse, tu as enfanté le Seigneur, Mère de l'Église. Tu nous apprends à garder l'esprit de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre et une branche d'hysope et on approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus,
Voyant qu'il était déjà mort, ils ne le brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt l'on sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Juste avant de mourir, chacun d'entre nous livre son testament. On lègue à ceux que l'on aime tous ces biens que l'on ne peut pas emmener avec soi. Eh bien, c'est ce que va faire Jésus. Mais au fond, que peut-il léguer? Il n'a plus rien sur cette terre. On lui a pris son innocence en l'accusant faussement par un procès inique. On lui a pris sa dignité en lui enlevant ses vêtements. On lui a pris aussi sa force en le flagellant jusqu'à l'épuisement. On lui a pris même le respect qui lui est dû en le couronnant d'épines, en lui crachant dessus. Ses disciples l'ont abandonné. Il n'a plus rien. Que peut-il donc léguer? Il lui reste un bien précieux que nous avons tous heureusement connu et que jamais personne ne peut nous enlever. Ce bien précieux que personne ne peut jamais nous enlever, c'est l'amour d'une maman, l'amour d'une mère. Et voilà que justement, c'est cela qu'il va nous donner parce qu'on ne peut pas lui prendre. Jésus lègue à son disciple bien-aimé Jean, et à travers Jean, bien sûr, à chacun d'entre nous qui sommes aussi ses disciples bien-aimés, Jésus nous lègue sa mère, son bien le plus précieux, cet amour incroyable qui l'a suivi jusqu'au pied de la croix, debout, dans une confiance totale. Jésus donne tout ce qui lui reste et ce que les hommes ne peuvent pas lui prendre. Son trésor le plus précieux, Marie, sa mère. Quel magnifique cadeau! La plus belle, choisie par Dieu entre toutes les femmes, immaculée, la plus élevée de toutes les créatures de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Jésus avait désigné Jean le Baptiste, mais dans la nouvelle création inaugurée par le Christ, c'est Marie qui est la plus élevée des créatures de Dieu. Elle est là, au pied de la croix. Elle est aussi transpercée de douleur comme toute maman qui voit son fils mourir, et dans quelles conditions atroces. Avec le cœur ravagé, puisque celui-là n'est passé qu'en faisant le bien. Et voilà la réponse que l'on donne à l'amour. Voilà la réponse qu'on donne au bien que l'on fait. Elle est, elle aussi, celle qui participe au salut du monde, parce qu'avec son Fils, elle se laisse transpercer. C'est son cœur de mère qui est transpercé. Jésus donne sa vie par amour, et Marie l'accompagne dans le don d'elle-même, le don de son amour pour son Fils. Et voilà comment elle est notre maman du ciel, maman Marie, comme disent nos chers frères et sœurs antillais, cette façon affectueuse de l'appeler
Je suis sûr qu'elle l'aime beaucoup. Vous voyez, Marie, elle refonde la vocation de la femme voulue par Dieu. La vocation de la femme, c'est d'enfanter l'homme à la vie divine, à la vie éternelle. Ève était la mère des vivants, mais de ces vivants qui vont mourir un jour. Marie est la mère de la vie éternelle. Grâce à elle, nous sommes entrés dans la vie de Dieu. Parce qu'elle a dit oui, le Verbe s'est fait chair. Parce qu'elle a dit oui, l'humanité est habitée du divin. Parce qu'elle a dit oui, nous sommes entrés grâce à elle dans la vie éternelle. Elle est vraiment notre mère. Elle est la mère bien sûr de Jésus, évidemment, mais elle est aussi la mère de son corps qui est l'Église. Car son corps aujourd'hui, c'est l'Église, comme le dit saint Paul. Lui, Jésus, est la tête du corps et nous sommes les membres de son corps. Voilà pourquoi Marie, qui est la mère de Jésus, est aussi notre mère, la mère de l'Église. Elle rétablit l'homme dans son intimité avec Dieu. C'est cela que Marie a permis. Elle nous enfante à la vie divine. Elle rétablit le lien rompu avec Dieu par cette nouvelle alliance dans le Christ. Et voilà pourquoi Jésus nous la donne comme mère. Voici ta mère. Et à Marie, voici ton fils. Chacun d'entre nous peut s'adresser à Marie comme nous nous adressons à notre maman sur la terre. Elle sait tout, elle connaît la volonté de Dieu et Dieu connaît le cœur de Marie. Et ce que demande Marie est toujours exaucé, tout simplement parce qu'elle réajuste nos prières. Nos prières qui, quelquefois, peuvent être teintées d'égoïsme. Marie, qui a tout donné, la reprend en elle et la présente à Dieu parfaitement pure. Jésus nous a tout donné, mais il lui reste encore ce corps humain qu'il est venu habiter. Nous l'avons entendu, lui qui est venu habiter le corps humain de sa divinité se laisse transpercer et de ce corps coule ce que nous avons entendu, l'eau et le sang, qui seront les sacrements qui nourriront son corps qui est l'Église. Il remet aussi, vous l'avez entendu, l'Esprit. En remettant l'Esprit dans les mains du Père, c'est pour permettre au Père de nous le redonner comme il l'a promis. Merci, merci Marie, pleine de grâce, d'accueillir ce soir ces enfants qui se confient à vous et qui livrent leur pauvre vie entre vos mains. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, la Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort de Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, spécialement pour Géraldine, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce, mais dis seulement une parole et je serai.
Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de nous tourner vers la Vierge Marie, vous allez recevoir la bénédiction. Je tiens à remercier particulièrement tous ceux qui sont venus tout cet après-midi pour honorer notre Mère, celle que le Christ nous a donnée. Je remercie aussi, bien sûr, tous ceux qui ont participé, les chanoines, les prêtres, aussi les chevaliers du Saint-Sépulcre qui sont ici dans cette cathédrale et qui présentent tout particulièrement la couronne d'épines de notre Seigneur, mais qui viennent aussi pour honorer la Sainte Vierge. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Salve Regina.